Et à cette cérémonie aujourd'hui, il y a eu 2 anciens présidents. Donc, Nicéphore Soglo, malgré son âge qui tient encore debout, et il y a eu Yahi Boni qui est venu. Et donc, le Bénin nous envoie ce message en disant, il y a une vie après le pouvoir. Nous avons aujourd'hui au Bénin 3 anciens présidents qui sont vivants et qui sont aujourd'hui des sages pour la République. Et ils sont fiers d'avoir transmis ce pouvoir à une nouvelle génération incarnée par le jeune Ouadani. Donc, les frères béninois sont à féliciter. Ils sont à féliciter parce que malgré les imperfections de leur démocratie, malgré les imperfections de leur système politique, au moins, ils arrivent à préserver l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques mois, moi je faisais partie de ceux qui détestaient le coup d'État. On ne peut pas souhaiter un coup d'État pour ce pays-là. On ne peut pas permettre que des petits voyous qui sont arrivés à la télévision et qui prononçaient difficilement des mots en français puissent venir prendre ce pays-là et le plonger dans une incertitude. Parce que. Non. Les problèmes politiques sont réglés par les hommes politiques. Rien ne nous prouve que Ouadani va faire comme Talon. Absolument rien. La preuve, nos frères de l'AES étaient là-bas. Ils étaient en pole position. Ils étaient là. Tous les pays de l'AES étaient là. Et dans le discours de Ouadani, il a dit qu'il avait déjà dit ça, que le président Talon, qu'il a eu l'honneur de servir à travers, il a servi le Bénin, mais à travers le président Talon, a commis parfois quelques erreurs qu'il faut corriger. Et il montre une disposition d'ouverture vers les pays voisins. Donc, rien ne prouve que celui qui est là aujourd'hui va faire ce que l'autre faisait avant. Parce que parfois, chacun a sa personnalité. Il y a des personnalités qui sont clivantes. Peut-être que Patrice Talon avait une personnalité un peu clivante vis-à-vis de certains pays, de certains individus, de certaines personnes. Ouadani ne va pas hériter ne va pas prendre cet héritage-là. Donc, la seule chose dont nous devons nous réjouir, c'est que chez ce voisin-là, il y a eu une transmission du pouvoir sans coup de feu, sans coup d'État, sans bagarre, sans mort, sans élection frauduleuse. Et c'est ça qui doit nous servir d'exemple. C'est pour ça que, par exemple, ce qui se passe au Sénégal, on est bien inquiet. Parce que ce sont des pays, malgré leurs imperfections, qui sont des exemples dans la région. Et donc, ceux qui étaient là aujourd'hui, les pays de l'AES qui ont envoyé des délégations de haut niveau, eux, ils ont supprimé les élections dans leur pays. Mais ils sont là pour l'investiture d'un président élu démocratiquement. Vous voyez le contraste. Donc, vu du Togo, nous devons nous réjouir de ce qui s'est passé au Bénin. Et c'est la seule chose que nous voulons en Afrique de l'Ouest. Que ceux qui sont au sommet dans la gestion de l'État comprennent que l'État, ce n'est pas leur propriété. Une fois qu'ils auraient accompli leur mission, qu'ils quittent et laissent le pouvoir à d'autres personnes. C'est la seule chose qu'on veut. Aujourd'hui, Patrice Talon est parti. Le ciel n'est pas retombé sur le Bénin. Il n'y a pas eu, je ne sais pas quoi, un tremblement de terre au Bénin. Patrice Talon n'est pas mort. Il n'a pas perdu la vie parce qu'il a passé le pouvoir à une nouvelle génération. Au contraire, il est parti en toute fierté. Donc, les Togolais, en voyant ça, ils doivent se poser des questions. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les jeunes Togolais qui ont de l'ambition et qui sont dans les structures internationales. Ouadani est de votre âge. Ouadani est de votre parcours. Ouadani a le même profil que vous. Au lieu de vous cacher dans les trucs avec la peur au ventre, Togo Benya, et d'attendre que des gens comme nous, comme d'autres personnes, ceux qui sont sur la toile à visage découvert, fassent le sale boulot pour que vous sortiez pour nous dire, moi j'ai 5 doctorats, c'est moi qui dois être président. C'est le moment de sortir du trou et de vous engager dans la lutte pour que le Togo change. Parce que c'est votre collègue qui est président au Bénin. C'est un de vos collègues de parcours qui est président au Bénin. Arrêtez de vous cacher derrière les institutions, d'avoir peur, de dire, Ouadani est président, oh c'était mon collègue, on a fait des lois ensemble, on a fait telle institution ensemble, on était ensemble dans telle ville. Il est président. Et il s'est battu pour être président. Donc, battez-vous, vous les Togolais, qui avez un certain niveau, qui avez de l'ambition pour votre pays. Sortez de votre trou, montrez vos visages et battez-vous pour qu'on change le Togo. Attends, oubliez que ce soit tous les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui sont au pays, ceux qui sont dans la société civile, qui vont se battre
Et quand Ford va partir, ou les Gassibé vont partir, vous allez sortir avec vos gros diplômes. J'ai 6 doctorats, j'ai fait la NASA, je suis allé sur la Lune, et c'est moi qui dois être président. Ça ne va pas se passer comme ça. No contribution, no job. Parce que ceux qui se battent aujourd'hui, ils prennent des risques. Ceux qui se battent aujourd'hui, les hommes comme les femmes, qui se battent tous les jours, qui allument des lives, qui lancent des mots d'ordre, ils prennent des risques pour que le Togo change demain. Togo va trop fort. À mon prendre risque beaucoup quoi. Même il va tout la filer mauvais. Même il y a un diplôme moi monsieur mais à mon comment il se trouve en Ingodome. Les que wadani on kaka ye oyi bene ye egbevani président. Miacha medekato le ngome. Sortez de votre silence et venez apporter votre contribution pour la lutte. Pour que le Togo change. Si le Togo change, vous aurez aussi la chance d'être ce que les Wadani sont au Bénin. Wadani, mine de rien, a passé 10 ans au gouvernement. Aujourd'hui, il est président. Vous n'avez pas envie de ça au Togo? Est-ce que vous acceptez que le Togo soit toujours dans les mains des médiocres qui sont là-bas et qui nous font toujours les mêmes spectacles? Le Bénin vient de changer de président. Au Togo, qu'est-ce qu'on va voir? Fort toujours avec les mêmes images, les mêmes spectacles. Il va passer quelque part, on va amener son fauteuil, il va s'asseoir, les soldats seront autour de lui, ses premiers ministres seront à gauche et à droite, il est assis, il regarde. C'est tout ce qu'il offre aux Togolais. Il n'a plus rien offert aux Togolais. Donc, ce pays va rester comme ça jusqu'à quand? Alors qu'il y a des Togolais qui sont dans des grandes institutions, qui ont les moyens, qui doivent normalement nourrir de l'ambition pour leur pays. Sortez de vos trous. Il y a des universitaires qui ont sacrifié leur carrière juste pour les histoires de postes. Et quel poste? Donc, ce qui se passe au Bénin doit vous donner plusieurs leçons. Pas seulement des leçons de démocratie, mais des leçons aussi d'engagement et de carrière à assumer, d'ambition à avoir, à exprimer. Au lieu demain d'aller chez votre petit frère Wadani là-bas, il est devenu président, je vais aller au Bénin pour voir si on va me trouver un petit marché, je vais auditer une société au Bénin, je vais auditer l'administration au Bénin, c'était mon ami, on a fait des lois ensemble, comme le Togo, on ne peut rien faire, je vais aller du côté du Bénin pour que Wadani me donne un marché. Venez vous battre au Togo, pour qu'on puisse changer les choses au Togo, pour que vous aussi, vous exprimiez vos ambitions de devenir président, ministre, gouverneur, je ne sais pas quoi, ambassadeur. Sortez de votre silence. Sortez de votre anonymat. Les cadres togolais, jeunes comme personnes âgées, ayez de l'ambition. Exprimez cette ambition-là. Assumez-vous. Arrêtez de laisser la lutte sur le dos ou sur les épaules des jeunes qui se sacrifient. Les jeunes filles comme les jeunes dames qui se sacrifient tous les jours. Alors qu'eux n'ont pas d'ambition. Eux, ils veulent juste que le Togo change. Donc, à M. Amédée Boutame, il ne suffit pas de voir le truc de Wadani et d'applaudir. Wadani est devenu président. Oh, bien, il a abandonné. Non. Fort est le symbole de l'échec. Depuis 21 ans. Fort, c'est l'image de l'échec total. Il faut le changer. Pour que des gens compétents, responsables, ambitieux, prennent le contrôle du Togo et changent la destinée de ce pays-là. Il faut que vous sortiez de vos trous. Il faut que vous sortiez de vos trous. Wadani a 49 ans. Il a fait 10 ans au gouvernement. Donc il est rentré dans le gouvernement à 39 ans. Il est rentré au gouvernement à 39 ans. Il a 49 ans. Vous n'avez pas d'ambition? Vos voix que la peur de mourir, la peur. Vous avez même peur de votre ombre. Et vous laissez le pays dans les mains des médiocres, des gens pervers, des gens sans ambition.